Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voulais faire un petit point de marché hebdomadaire euh, sur les actions qui me semblent intéressantes. Donc, on va commencer. Donc, il y a cette liste. Donc, on va commencer par Walix. Walix. Donc, Walix, on est sur une tendance haussière qui est bien prononcée. Vous voyez que la moyenne mobile à 200 jours est bien ascendante et on a cette figure en triangle ascendant qui se forme avec donc un support oblique à ce niveau, donc qui a été enfoncé ici récemment le 5 octobre, mais rapidement réintégré. Et puis on a un niveau pivot ici au niveau des 30 euros. Donc moi, personnellement, je surveille cette figure et toute cassure au-dessus des 30 euros serait une bonne opportunité d'achat sur ce titre. Ensuite, on a Carbios. Alors, Carbios, la tendance, c'est un peu dégradé, c'est un peu neutralisé. Vous pouvez voir que ici, la moyenne mobile à 200 jours s'est aplanie, le cours est passé en dessous. Néanmoins, on reste au-dessus de la zone d'ouverture-clôture hebdomadaire, enfin annuelle, pardon. Donc, c'est un titre que je continue de surveiller, notamment en dépassement des 46,30. On aura un signal fort, je pense, pour nous amener plus haut, vers les 55, voire les 60, en mode swing trading, bien sûr. Donc voilà pour Carbios. Ensuite, il y a Nexity. Nexity qui était pareil dans une forte tendance haussière. Elle a buté sur les 45. Et ça constitue toujours pour moi un pivot intéressant, même si la tendance se dégrade ici à court terme, puisque le support des 41 a été cassé et la MF200 a été cassée également. Donc je continue quand même de suivre le titre, mais il est vrai que la tendance se dégrade sur cet actif. Ensuite, on a Mersenne. Mersenne, pareil, Mersenne, belle tendance haussière, avec une moyenne mobile à 200 jours bien ascendante. Une oblique ici haussière qui a été cassée néanmoins le 5 octobre. Néanmoins, la moyenne mobile à 200 jours a été préservée, donc pour l'instant, je garde ce titre dans ma liste avec un pivot sur les 34,50. Il faudrait déjà donc dans un premier temps réintégrer cette oblique et après continuer de construire ici dans cette figure pour pouvoir espérer une sortie par le haut et passer à l'achat au-dessus des 34,50. Esquerre, alors Esquerre, très belle valeur sur le marché français. Donc pareil, moyenne mobile 200 jours ascendante, titre fortement haussier. On a une oblique ici qui s'est bien formée sur ce niveau et un niveau pivot et un niveau psychologique au niveau des 300 euros. Donc on continue de construire à l'intérieur, donc je pense que ça ne se fera pas comme ça non plus à très court terme, mais je pense qu'à moyen terme, quand on aura navigué encore un petit peu à l'intérieur de cette figure en triangle ascendant, au-dessus des 300, on pourra jouer un décalage et à mon avis, il y aura une réaction très importante au niveau des prix. AB Science. AB Science, c'est pas la plus haussière, hein. On s'est même neutralisé pour le moment, mais on a un niveau très important au niveau des 14,50. Vous voyez, c'est un niveau qui a fait support ici en début d'année au niveau qui a été un niveau de décrochage au niveau du 27 mai. Donc vous voyez, on a décroché, on est allé chercher les 6 euros, on est remonté. Et là, on est en train de buter dessus, mais les acheteurs reprennent la main. Là, on le voit avec cette obligation, les acheteurs rentrent de plus en plus haut. Donc je pense qu'à terme, on pourrait avoir une sortie par le haut et donc on pourrait aller chercher les 16-17 euros.
Donc ça reste pour moi intéressant. Ensuite, Piscine des Joyaux, ouais, je l'avais repéré celle-là. Piscine des Joyaux, pareil, une belle tendance haussière. Un niveau pivot au niveau des 32 euros. Bon, à court terme, la tendance est un peu essoufflée. On a cassé cette oblique, mais on conserve toujours la moyenne mobile à 200 jours qui est ici. Donc à suivre, hein. La figure a été cassée par le bas, mais à suivre, ça pourrait reprendre. On surveillera le niveau des 32 et une éventuelle nouvelle construction ici, sur un nouveau triangle ascendant ou quelque chose de la sorte qui nous permettrait de passer à l'achat en cassure des 32 euros. WDP, ça c'est une action qui est cotée en Belgique. On a une forte tendance haussière à partir du mois d'avril. On est venu buter sur les 39 euros à plusieurs reprises, qui est aujourd'hui notre pivot. On avait cette zone de creux à 37 euros qui a été cassée violemment le 27 septembre et là qui a été réintégrée depuis. On repart là au contact de notre résistance. Donc il faudrait qu'on construise un petit peu ici sous la résistance pour pouvoir ensuite prendre des forces et casser rapidement cette zone pour pouvoir aller chercher plus haut. TF1 pareil, une action qui est très haussière. On voit toujours moyenne mobile à 200 jours ascendante et un niveau pivot pour moi qui est situé à 8,70, même si bon, il y a des excès, hein, ici il y a eu des excès en mai, mais on voit que les 8,70 c'est eux qui tiennent vraiment pour l'instant les acheteurs. Les vendeurs sont toujours présents, mais on accumule bien en dessous. Cette oblique, elle est plus vraiment d'actualité, on va la supprimer. Et voilà, beau titre et à surveiller la cassure de ce niveau des 8,70. Ensuite, on a Covivio qui me paraît également intéressante, même si c'est pas la plus haussière de toutes, avec ce niveau des 81,60. Ici, on voit qu'il a fait obstacle en juin, en août, début septembre. Le seul point négatif un petit peu ici, c'est qu'on est venu casser cette zone d'ouverture clôture annuelle et la moyenne mobile à 200 jours. Donc à voir si on se reprend. Il faut déjà repasser toute cette zone, qui est quand même une zone assez forte, la zone des 60, 75, 76, et après réattaquer la résistance, prendre des forces pour pouvoir ensuite breaker et aller chercher plus haut en cassure des 81, 60. Rexel, donc on est sur une belle accumulation ici en daily, une belle tendance haussière, moyenne mobile à 200 jours ascendante, une belle accumulation. On a même un range qui s'est mis en place entre 16 et 18,40. Et bon, pour le moment, les acheteurs et les vendeurs se neutralisent dans cette zone. Mais on voit ici par exemple que on a fait un creux au niveau de la médiane, on repart, on bouillonne un peu sous résistance. Donc pour moi, dans la tendance haussière de fond, à un moment donné, ça devra finir par passer. Et là, on pourra rentrer à l'achat pour aller viser plus haut aussi. Lizzie, pareil, belle tendance haussière, tendance qui s'aplatit un petit peu. On est venu chercher la moyenne mobile à 200 jours. On repart. Pour l'instant, c'est timide, mais on a toujours ce niveau des 30 euros qui fait obstacle. Il faudrait qu'on reparte tester et qu'on construise un peu sous cette résistance pour pouvoir breaker et aller chercher plus haut également. XFAB, très belle valeur également. Donc une belle tendance haussière. Vous voyez, la moyenne mobile à 200 jours, elle est ici. On est toujours au-dessus. On avait eu un premier signal ici avec la cassure de cette oblique et la cassure de ce niveau d'accumulation à 8 euros. Les niveaux psychologiques, on est allé chercher le 9,40. Et donc là, on bute sur ce niveau des 9,40. On est redescendu, on est revenu chercher la moyenne mobile à 200 jours.
Maintenant, pareil, il faudrait déjà rester dans cette zone. Après, accumuler ici sur résistance pour pouvoir ensuite breaker et aller voir plus haut. Soitec, très belle valeur, très bons fondamentaux également. Une grosse tendance haussière de fond. Et un niveau des 212,50 pour l'instant qui fait obstacle. On voit qu'on est venu tester la moyenne mobile à 200 jours, on l'a légèrement enfoncé, on l'a réintégré, on est revenu au-dessus. Donc pour le moment, on reste dans plutôt une belle tendance haussière, même si elle s'est un peu affaiblie. Il faudrait donc, pareil, aller rechercher cette résistance accumulée et, et breaker pour pouvoir aller chercher plus haut également. Clarsen, une action qui s'est bien reprise depuis le mois d'avril. On est parti dans une grosse tendance haussière. C'est volatile, avec des mouvements assez amples. On est parti chercher les 4 euros. On est redescendu au niveau de 1,45 €, 1,50 €. On est reparti. Là, on est en train de construire. On voit qu'on a une oblique ascendante qui s'est mise en place. Il y a 3-4 points de contact. Et on a ce niveau, on va dire, des 3,70, 4 euros qui fait résistance. Donc je pense qu'on va encore construire dans cette zone pendant un petit moment pour accumuler, pour pouvoir ensuite aller breaker et chercher plus haut, au-dessus du niveau des 4 euros. Inventiva, je l'ai reprise également. Alors la tendance de fond n'est pas super haussière, on est plutôt même neutralisé, mais on a un gros niveau des 12,50. Ce niveau qui a fait obstacle, vous voyez, même que dans le passé, en octobre 2020, c'est un niveau qui a fait résistance, qui a fait support en début d'année et qui fait résistance depuis le mois d'avril. On a tenté marginalement ici de le dépasser, on a réintégré. Donc c'est un niveau très important et je pense que à terme on devrait aller chercher cette résistance, pareil, bouillonnement, et après breaker, aller chercher plus haut. Alors après on a des objectifs, je pense à 14 euros qui sont atteignables, 14, 15, voire 16 euros. Mais bon voilà, il y a encore un petit peu de travail, il faut aller chercher cette résistance et bouillonner ou former des figures triangle ascendant, etc. pour pouvoir breaker. Bureau Veritas, pareil, très belle action, très haussière. On voit qu'on bute sur ce niveau pivot des 28,75. On est revenu le tester. On a cassé ce support intermédiaire à 27,50. On tente un V-bottom pour pouvoir repartir et déjà aller rechercher ce niveau. Donc il faudrait déjà revenir sur ce niveau, le breaker, revenir au contact des 28,74 et ensuite accumuler pour pouvoir breaker et aller voir plus haut. V4, très beau parcours également depuis même le début d'année. Et là, on est venu chercher cette résistance à 44,50. Vous voyez qu'elle fait obstacle au niveau sur les cours. Petit bémol, la moyenne mobile à 200 jours qui a été enfoncée ici depuis le 10 septembre. Mais voilà, on se stabilise sur le support des 38 euros. C'est quand même un niveau important. Vous voyez ici, il a fait résistance, il a fait support. On préserve ce niveau. Il faudrait donc déjà aller rechercher la prochaine résistance, on va dire à 41,25. Et après revenir accumuler dans cette zone 41,25, 44,50 pour pouvoir ensuite casser les 44,50. Fnac Darty. Alors Fnac Darty, pareil, très belle action en tendance haussière avec une zone pivot à 59, 95, 60, un niveau psychologique. On est venu buter dessus et là pour le moment on a cette résistance oblique baissière qui bloque les cours.
La moyenne mobile à 200 jours qui était légèrement enfoncée puis reprise. Donc il faudrait déjà dans un premier temps casser cette résistance oblique pour pouvoir ensuite aller chercher les 60 euros accumulés et pouvoir aller voir plus haut par la suite. Beneteau, on est sur pareil, une tendance haussière bien marquée au niveau des 14,88 qui fait résistance depuis le début juin. Donc on est dans une espèce de range entre les 14,88 et les 12,50. La moyenne mobile à 200 jours qui a été testée et qui a réagi positivement. Donc là, on va certainement repartir à l'assaut de cette résistance. Et pareil, il faudrait pouvoir dessiner un triangle ascendant, avoir un bouillonnement ici avec un comportement des acheteurs qui accumulent des positions pour pouvoir nous ensuite passer à l'achat au-dessus des 14,88. Imerys, pareil, on est sur une belle tendance, mais qui s'est affaiblie. On voit que la moyenne mobile à 200 jours a été cassée. Mais là, on a une reprise avec cette oblique ascendante. Et ce niveau décisif des 40 euros, un seuil psychologique important. Et un niveau qui a joué son rôle par le passé. Vous voyez, cassé, qui a fait support à de nombreuses reprises et qui fait résistance maintenant depuis la fin du mois de juin. Donc je pense que si on accumule suffisamment et qu'on continue de construire ici en cas de cassure, on pourrait aller rechercher par exemple le niveau des 44, voire des 46. Donc voilà, ça me paraît intéressant de partager cette action avec vous. Ensuite, on a Pyxium Vision. Alors, Pyxium Vision, pourquoi je l'ai sélectionné? Pareil, on a un niveau remarquable qui est très intéressant aussi au niveau des 1,20. Vous voyez, qui a fait résistance ici, qui a été cassé, qui a provoqué une accélération. On a réintégré, on a retesté. Là, on reteste, mais on a cette petite oblique qui se met en place et donc une figure en triangle ascendant éventuelle qui se met en place ici et qui pourrait permettre par la suite avec une belle accumulation de casser les 1,20 et de pouvoir spéculer à la hausse sur ce titre. Et pour terminer, Netgame, donc, qui est dans une tendance haussière, plutôt une belle tendance haussière, même si elle n'est pas marquée comme d'autres titres que je vous ai présentés avant, et avec un niveau intéressant au niveau des 1,42, 1,41,50. On a repris la moyenne mobile à 200 jours, donc la situation technique qui se remet en ordre de marche. Et je pense qu'une cassure de ce niveau permettrait de pouvoir aller chercher plus haut, voire les 1,70. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'est les actions que je voulais vous présenter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser vos commentaires. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. J'essaierai de faire ça chaque semaine pour pouvoir vous présenter un peu les actions que je juge intéressantes et qui pourraient donner des signaux potentiels sur la semaine à venir. Voilà, merci à tous merci à tous et bonne semaine de trading. Ciao.